Bonjour Hélène. Bonjour Kai. Alors tu es directrice marketing de Sage. Aujourd'hui nous allons parler du film d'animation Le Roi des Rois. Alors avant de continuer notre échange, nous allons visionner cette bande-annonce pour vous faire découvrir à quoi ressemble ce film. Je me suis permise de lui dire que tu allais lui raconter une grande histoire. D'aucuns racontent qu'il s'agit là de la plus grande histoire jamais contée. Il y a des anges, des méchants rois, de la jalousie et des miracles. Ouvre les yeux. Notre histoire commence il y a 2000 ans. Un homme du nom de Joseph et une jeune femme appelée Marie allaient avoir la joie d'accueillir leur magnifique bébé dans ce monde. C'est bel et bien une grande histoire. Peux-tu nous raconter justement d'où vient le projet, comment il est arrivé aussi à vous jusqu'à maintenant? Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une production qui est coréenne et qui a été achetée par Angel Studio, donc qui est un distributeur américain. Angel Studio, on leur doit beaucoup de très belles productions justement de films chrétiens. Voilà, on avait distribué avec eux par exemple Sound of Freedom. Enfin, là, il y a eu beaucoup de très belles productions qui ont très bien marché aux États-Unis. Et donc nous, on était très heureux de récupérer les droits pour la France. On travaille beaucoup avec Angel Studio. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on a récupéré ce film, Le Roi des Rois, pour le distribuer en France, où on a pu faire le doublage, voilà, toujours le doublage en français, et puis le proposer au public français. Il y a eu beaucoup de films, évidemment, sur la vie de Jésus, des films en acteurs réels, des films d'animation également. En quoi ce film d'animation particulièrement se démarque-t-il des autres via son angle, l'adaptation de l'œuvre littéraire? Peux-tu nous détailler un petit peu tout cela? Ouais, alors moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans Le Roi des Rois, ce qu'on a trouvé tout de suite très charmant, c'est qu'en fait, donc ça reprend l'histoire de Charles Dickens. Charles Dickens qui avait écrit un livre pour ses enfants pour leur raconter l'histoire de Jésus. Mais un livre qui est paru longtemps après sa mort, en fait, donc qui est pas très connu. Mais donc, ce qui est très charmant dans ce dessin animé, c'est que on assiste en fait à Charles Dickens qui va raconter l'histoire à son fils. Et donc en fait on alterne entre les vues du Londres du 19e qui sont vraiment super jolies, le moment où Charles Dickens va raconter l'histoire à son fils qui est quand même assez insupportable aussi, donc dans les familles c'est vrai que ça renvoie à des réalités, c'est un petit garçon qui jure que par le roi Arthur de guerre, de bataille, et donc c'est comme ça que son papa en fait va lui raconter l'histoire du roi des rois qui est celle de Jésus-Christ. Et donc on plonge ensuite avec eux dans la vie de Jésus, en Terre Sainte, avec eux, pour découvrir pas à pas et suivre Jésus de sa naissance jusqu'à la résurrection. Donc voilà, c'est vraiment très charmant parce que du coup on regarde cette histoire à travers les yeux de l'enfant qui va assister pas à pas en fait à toute l'histoire de Jésus. Voilà, donc c'est vraiment cet angle-là qui est très original et qui touche beaucoup parce qu'on se met dans la peau vraiment du petit garçon qui découvre pour la première fois l'histoire de Jésus. Alors en termes de public cible, ce film-là, c'est un film d'animation, mais selon toi, à quel public s'adresse-t-il? Alors nous, on a fait le pari et qui finalement a été réussi de se dire que ce film, il n'est pas que pour les chrétiens. On pourrait voir ça comme un film très catéchétique parce que c'est vrai que c'est l'histoire de Jésus de A à Z. Mais en fait, il a vraiment une très grande modernité. Alors déjà dans l'animation, qui est vraiment très belle, très réussie. Et puis en fait, même sur cette dimension culturelle de partir de Charles Dickens, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de familles qui sont heureuses aussi de redécouvrir cette histoire de Jésus, qui savent que ça fait partie de notre patrimoine culturel, mais qui ne savent pas forcément comment le transmettre, qui eux-mêmes n'ont pas forcément beaucoup reçu. Voilà, et donc je dis pari réussi parce que c'est vrai qu'il y a eu plus de 200 000 spectateurs en France et il est encore en salle, donc c'est pas fini. On se doute bien que c'est pas 200 000 chrétiens qui sont allés voir le film. Bien sûr, les chrétiens sont allés le voir, étaient heureux aussi de montrer à leurs enfants ce film, de redécouvrir l'histoire de Jésus. Mais je pense que c'est vraiment un public beaucoup plus large. Nous, en amont du film,
on était un peu hésitant aussi par rapport aux investissements qu'il fallait mettre. On ne savait pas trop si c'était un film vraiment de niche que pour les chrétiens ou si justement il pouvait toucher le grand public. Et donc on a quand même fait une enquête, une enquête marketing auprès de familles cinéphiles. Et cette enquête, elle a quand même ressorti que donc 73% des parents, pas chrétiens, avaient envie d'aller voir le film pour sa dimension culturelle. Donc c'est vrai que ça a touché beaucoup plus large. Moi, j'ai fait l'expérience d'être en salle de cinéma avec mes enfants, de voir des gens arriver clairement pas chrétiens, parce que je suis dans une toute petite ville où on se repère facilement. Et les voir découvrir l'histoire de Jésus à travers ce film d'animation. Donc, en fait, il est vraiment grand public. Pour les enfants, on a dit à partir du CP 6-7 ans, parce que la scène de la crucifixion n'est pas facile, bien sûr. Donc voilà, il ne faut pas être trop petit, mais 6-7 ans, et puis après, avec les parents, voilà. Moi, il y a beaucoup de parents qui m'ont dit qu'ils avaient été extrêmement touchés. Voilà, j'ai des amis qui ont pleuré devant le film. Il est très, très émouvant aussi. Donc voilà, je dirais tout public. Quand on parle d'une adaptation des évangiles, des écritures, est-ce que le film est fidèle aux écritures? Et si oui, pour quelles raisons? Oui, alors nous, on a vraiment fait le choix. En fait, au début, on a reçu un premier doublage qui n'était pas extrêmement fidèle à la traduction évangélique. Et en fait, c'est assez perturbant pour des chrétiens. Et puis aussi, parfois, théologiquement, ça peut être un petit peu dangereux, parce que si les paroles sont celles-là ou si elles ont été traduites d'une façon, c'est bien parce que c'est important. Et du coup, on a vraiment fait le choix d'avoir un doublage très, très carré qui reprend exactement les paroles de l'Évangile. Donc il est très très fidèle à la Bible, du début jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a pas tout l'Évangile, c'est pas complètement exhaustif, mais vraiment on a toute la vie de Jésus avec les guérisons, exactement les paroles de Jésus. Et ça c'est très beau parce qu'en fait, moi personnellement j'ai trouvé qu'en fait on redécouvrait l'Évangile à travers ce film. On croit connaître par cœur, mais le fait de se mettre dans les yeux d'un petit garçon ou même du papa qui raconte, en fait, on revoit en fait la beauté de l'Évangile, la beauté des paroles de Jésus, et on les vit vraiment en fait. Quand on est dans la salle de cinéma, on est à fond, quoi. Donc, on revit vraiment l'Évangile avec ce petit garçon. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était très beau de redécouvrir la force de ces paroles, la force des paroles de Jésus. Est-ce que, du coup, ce film se réduit à un outil catéchétique? Parce que comme il est précis, juste, est-ce que c'est la limite en fait de ce film-là? Alors, je pense pas, ça rejoint un peu la cible. C'est sûr que c'est un outil hyper précieux pour le catéchisme. Enfin, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus balayer ça. Il y a beaucoup d'écoles, par exemple catholiques, qui sont allées voir le film, beaucoup d'écoles chrétiennes qui sont allées voir le film, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des lieux où tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire de Jésus, qui draine beaucoup plus large que les chrétiens. Et pour autant, ça fait partie vraiment de l'ADN de ces écoles. Donc, il y en a beaucoup qui sont allés voir le film. Donc c'est un très bon outil catéchétique, ça c'est sûr. Il est accompagné en plus d'un dossier pastoral, pédagogique, voilà, pour aider les animateurs, même de caté, d'aumônerie, à aller plus loin en fait, à creuser un peu plus derrière le film. Mais voilà, ça rejoint ce qu'on disait sur la cible. On voit bien que ce film, il est beaucoup plus large. Et puis même c'est beau, je ne sais plus exactement les paroles de Charles Dickens quand il est dans sa préface, mais il dit « Je voudrais que tout le monde connaisse cette histoire, car il n'y a pas de plus beau modèle d'amour que la vie de Jésus-Christ. » Enfin, quelque chose qui est très grand public en fait, qui peut toucher n'importe quelle personne qui croit en l'amour finalement. Donc ça rejoint aussi le but du film, c'est de faire découvrir cette histoire extraordinaire de Jésus qui donne sa vie pour nous. Qui est ressuscité, qui est vivant. Et ça, en fait, on espère que ça peut toucher très largement. Et puis, il y a une humanité qui est très belle dans le film, en fait, quand on voit Jésus guérir les malades, même avec la femme adultère, par exemple. Il y a vraiment une esthétique du film qui est très, très belle, où il vient la relever. Enfin, il y a vraiment des scènes qui sont très belles et qui, je pense, parlent à tout le monde. Alors, ce qui est intéressant à noter sur le plan de la chronologie, puisque c'est aussi une réalité selon les pays, donc... Il a été produit d'abord en anglais, donc il est sorti en premier. Puis après, vous avez dû travailler sur un doublage, une traduction même en français. Donc le film ne pouvait pas sortir en même temps dans les jours saints, comme au Canada par exemple. Mais vous avez fait aussi un choix pastoral de sortir quasiment pendant l'Avent et pour Noël. Donc qu'est-ce que cela signifie justement
en termes de stratégie, puis de pastoral même, de sortir un film sur la vie de Jésus dans des périodes liturgiques qui concernent les chrétiens, justement. Oui, c'est-à-dire que ça avait beaucoup de sens de sortir ce film pour la Semaine Sainte et les Jours Saints comme ils l'ont fait aux États-Unis. Pour nous, c'était clairement beaucoup trop court. En fait, comme tu l'as dit, une sortie, ça se prépare. Donc déjà sur le plan technique, pour avoir le film avec une bonne qualité de doublage, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Nous, on a beaucoup travaillé sur le doublage, il y a eu beaucoup de reprises, de choses qui n'étaient pas calées, etc. Donc le temps d'avoir un beau film, en fait, ça méritait. Parce qu'on aurait pu le sortir avec un doublage de moindre qualité tout de suite. Mais nous, on trouvait que vraiment le film, il méritait un très beau doublage. Donc il y a cet aspect technique-là d'avoir le film. Et puis aussi, en fait, les aspects marketing. Comme je te disais, on a fait une enquête. Et puis ensuite, il faut lancer aussi, il faut en parler au marché français. Voilà, on n'avait peut-être pas le même teasing qui avait déjà commencé aux États-Unis. Donc nous, on avait vraiment besoin d'en parler au marché français. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est sûr que stratégiquement, c'est très malin, en fait, quand même, de le sortir en fin d'année. De toute façon, des films d'animation entre les vacances de la Toussaint et les vacances de Noël, ils fonctionnent super bien. Donc là, je suis vraiment sur le plan purement commercial, mais c'est quand même assez stratégique de sortir à ce moment-là plutôt que mois d'avril, mai, où il fait beau, où les gens vont un peu moins au cinéma. Enfin voilà. Donc c'était aussi une bonne période. Et c'est sûr que pour nous, c'est un super film de Noël. C'est vrai qu'on va pas toujours souvent au cinéma avec ses enfants, ça dépend un peu des habitudes, mais s'il y a un moment où on aime y aller, c'est vraiment à Noël avec une histoire qui a du sens. Et c'est vrai que très souvent, bah voilà, on va voir le dernier Pixar ou on sait pas trop quoi aller voir. Là, c'est vrai qu'au moment de Noël, ça a énormément de sens de redécouvrir la vie de Jésus. Et puis il y a quand même pas mal de scènes, voilà, il y a toute la nativité. C'est vrai que ça commence vraiment avec l'histoire de Jésus dans la crèche. Donc c'est beau au moment de Noël de redécouvrir qu'est-ce qu'on fête, pourquoi on fête ça, comment on le fête, voilà, quel sens ça a, et puis qui était vraiment Jésus. Voilà, donc c'est très beau de le sortir à Noël, c'est beau aussi pour toutes les séances scolaires. Voilà, il y a beaucoup de séances scolaires en ce moment. C'est aussi un peu une tradition en France d'emmener les enfants au cinéma avec l'école juste avant Noël. En fait, on est hyper heureux que les cinémas puissent leur proposer ce film-là qui a vraiment du sens. Plutôt que d'aller voir un film qui peut être super charmant mais qui n'aura pas le même sens profond, quoi. Donc voilà, donc nous on était vraiment heureux de le sortir à cette période-là. Merci Hélène pour cette première expérience, ce premier échange sur un très beau film familial de Noël, on va dire même, sur la vie de Jésus. À bientôt pour une prochaine collaboration. Merci beaucoup pour ton accueil, à bientôt.